Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Un format de vidéo un peu spécial, nous allons parler spéléo secours. Nous avons participé à un exercice de spéléo secours dans le Vercors et je vais vous expliquer un peu comment ça se passe, comment ça se déroule. C'est parti. Qu'est-ce que c'est le spéléo secours au final? Le spéléo secours, en fait, il faut savoir que dans la spéléologie, c'est un sport où on est le seul sport en fait à s'auto-secourir. En fait, quand je dis de s'auto-secourir, c'est des spéléos qui vont chercher ses copains. Dans certains départements, il peut y avoir le grimpe ou la gendarmerie spécialisée dans les milieux souterrains. Je ne sais plus le nom, qui peut venir avec nous sous terre, sinon on descend que entre spéléos. Mais au final, est-ce que la spéléologie est un sport dangereux? Eh bien figurez-vous que je vais casser les clichés, non, la spéléologie n'est pas plus dangereux que le ski par exemple. Hop 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 Janine, je te vois arriver. Quand je dis que la spéléologie n'est pas un sport dangereux, ce que je veux dire, c'est qu'il y a très peu d'accidents par an. Si nous avons 2 ou 3 accidents par an, c'est que nous sommes vraiment malchanceux. Il y a des années où nous avons 0 accident et d'autres où il y a 3 accidents. Dans tous les cas, ce sont des chiffres qui sont très peu élevés, comparés à un sport un peu plus lambda tel que le ski, où il y a des centaines voire des milliers d'accidents par an. Bien évidemment que la spéléologie reste un sport dangereux au vu du fait que c'est un sport de nature. Mère Nature est souvent imprévisible et impardonnable. Le fait qu'il y ait très peu d'accidents, c'est que nous sommes formés à les éviter. Nous avons des règles très strictes, nous équipons en double, nous avons des étapes à respecter avant, pendant et après chaque exploration, ce qui nous permet d'éviter le pire. Bien évidemment, si vous allez en spéléologie non accompagnée ou en spéléologie amateur vous disant « Oh, je ne risque rien », etc., c'est ce qui est le plus dangereux. Il y a des risques que vous perdiez, il y a des risques de blessures, de chutes ou alors de crues que vous n'avez pas anticipé. Il faut savoir que la plupart des accidents en spéléologie sont dus à l'erreur humaine. Donc ne vous aventurez jamais sans une personne qui a connaissance des lieux et de la pratique de la spéléologie. Cette personne-là est formé à la technique et aux règles de sécurité de ce sport. Si vous y allez accompagné d'un initiateur, d'une association spécialisée ou d'un brevet d'État, vous avez très peu de risques de vous blesser, de vous noyer, de vous perdre ou encore moins de vous faire manger par des créatures mutantes qui sont des mangeurs d'hommes. Je vous laisse sur ces quelques mots que je voulais absolument rectifier et être au clair pour qu'il n'y ait pas de quiproquo et je vous souhaite un bon visionnage pour la suite. À titre de chiffres comparatifs, le ski est bien plus dangereux. Il y a des centaines d'accidents par an sur les pistes de ski. C'est dangereux par le fait qu'il y ait des risques naturels qui peuvent des fois ne pas se contrôler, parce qu'on est dans un milieu qui est extrêmement différent de la norme. Justement, on est tellement dans un lieu difficile d'accès qu'on sursécurise tout. On va être hyper strict sur les règles de sécurité, sur les formations, pour éviter justement les accidents. Il faut savoir que les accidents en spéléo sont rarement naturels. La plupart des accidents sont dus à l'erreur humaine. L'erreur humaine parce qu'il ne sait pas longer, parce qu'il n'a pas bien équipé une cavité, parce qu'elle ne s'est pas renseignée, il ou elle ne s'est pas renseigné sur la cavité, si elle est active ou non, la profondeur, etc., le bon chemin à prendre, blablabli, blablabla. La plupart des accidents en spéléologie, voire si c'est pas tous, ce sont des erreurs humaines. En fait, quand je parle d'exercices, c'est des exercices comme quand l'alarme sonne dans ton établissement scolaire, par exemple, l'alarme incendie, il va y avoir un exercice pour t'apprendre où aller, etc., voir comment ça se dirige et les erreurs qu'il ne faut pas faire. En fait, c'est exactement la même chose en spéléo. On va faire des exercices, on fait une simulation pour savoir qui est capable de faire quoi, comment on va gérer ça, comment ça se passe, etc. C'est exactement le même principe. On fait des exercices pour apprendre aux gens à comment se passe un exercice et surtout pour que nous on voit les erreurs à faire, etc. Et acter les personnes qui veulent devenir dans le spéléo secours. Moi par exemple, ils savent que je peux descendre à moins de 100 sous terre,
Ils savent que je peux aller chercher une victime à ce moment-là, mais au-delà de moins 200, je ne serai plus apte à le faire. Et c'est pour ça que les exercices existent, c'est pour justement te montrer comment ça passe, comment ça marche, montrer tes compétences. Et de là, ils vont dire ok, elle a fait ça dans tel temps, etc. Elle est totalement autonome, elle est totalement prête, on va l'accueillir. Et en fait, les exercices, justement, ils déterminent qui est capable de quoi. S'il y a une personne qui a moins 500 sous terre, ils vont pas m'envoyer parce que je suis pas capable de la sortir. Par contre, il va bien falloir une personne pour la sortir, la victime, à l'entrée, en fait. Et ils savent très bien que je suis capable de faire en sorte de la sortir à l'entrée. C'est un travail d'équipe. C'est un travail d'équipe. Ils savent que ceux qui savent descendre à moins 1000, grâce aux formations, ils vont les envoyer. Et moi, par exemple, grâce aux exercices, ils savent que je ne descends pas à moins 200. Ils savent que à l'entrée, je suis totalement autonome et que je sais gérer, donc ils vont me mettre à l'entrée. Ils vont adapter les équipes en fonction de leurs compétences. Et une fois qu'ils ont vu justement tes compétences et qu'ils savent que tu es apte à le faire, et bien, ils vont t'envoyer et vont te faire participer au spéléo secours. Donc là, on a participé à un exercice spéléo secours où il y a eu une fausse victime qui s'est portée volontaire, qui a dit moi je veux bien me faire secourir. Donc là, la fausse victime est allée sous terre avant tout le monde, bien évidemment. Et on a commencé la journée, comme d'habitude, par un briefing de ce qui va se passer. Je suis partagée entre l'excitation et une certaine appréhension. Ah ouais? Ouais. La prise en charge de la victime. Une main courante un peu longue, un deuxième prix qui fait une quinzaine de mètres. Et derrière, ça serait unique. Donc on nous dit qu'il faut faire un balancier. Un balancier, c'est comme son nom l'indique, c'est le système de balancier. On va accrocher la civière, on va mettre un contrepoids et en fait quand la civière est en bas et le contrepoids descend, ça va monter la civière et tout simplement ressortir du puits. C'est comme ça que ça marche. Donc pour l'instant, ce qu'on doit faire, c'est normalement descendre là et faire un point chaud quelque part dans cette salle-là. Point chaud, TPS, on verra bien. Une fois qu'on est prêt, une fois qu'on sait tout ce qu'on va faire, qu'on a pris tout le matériel, on prend la route en fait et on monte dans des gros 4x4 avec des grosses roues qui nous emmènent jusqu'à l'entrée du trou sur des routes hyper accidentées et tout. Et c'est à ce moment-là où tu te dis c'est trop clash, je suis dans des gros 4x4, je suis toute équipée, je vais sauver une victime quoi. Tu te sens comme un super héros et tu sais que tu vas aller sauver quelqu'un. Donc tu te sens vraiment j'ai trop la classe et tout. Mais en même temps, tu as cette sensation de putain, je vais sortir une vraie personne. Donc là, en l'occurrence, c'était une fausse victime. Elle avait pas mal, mais ça restait une personne quand même. Donc t'as quand même ce stress et l'adrénaline qui monte, là, ça déconne pas. On entend les talkies qui disent voilà, la victime, elle est là. T'es dans le sérieux, t'es dans le concret, quoi. Ouais, il est sympa, hein. Jaune et... Tu vois, par exemple, ils vont te dire ouais, pourquoi t'as attaché cela, ça se trouve, ça va altérer la position du demi-rond, machin et tout. En fait, ils se dédouanent de toute responsabilité. En fait, c'est plus qu'on le mettait directement ici que ça faisait chier. Oui, non, mais c'est clair, c'est clair. Donc nous, notre équipe, on était 6, elle a été divisée en 2. Arnaud et moi et Jérôme, on s'est mis sur le balancier du P15. Et Rita, Ludwig et Maël se sont mis à la fin, à la salle de l'entrée, pour mettre un point chaud, un système de traction et un TPS, donc transmission par le sol. Et allez, bougez-vous. Et voilà, donc l'entrée de la cavité c'est là. Là, l'équipe de Charlotte, ils vont faire un balancier. Le PC il est là. Et puis voilà quoi, c'est herbeux, c'est joli, c'est magnifique. T'as tes lampes d'allumage. Ouais. Ah oui, donc tu... Bonjour. Non, ça va, ça commence à se couvrir alors non. On aurait besoin d'un perfo éventuellement. Donc là, ce qu'on vient de faire, vu que j'ai pas l'écran, je sais pas si on voit. Ce que je viens de faire, moi j'ai planté ce spit là, le premier. Jérôme il a planté le deuxième. Et Arnaud, lui,
Il en a planté un, sauf qu'il l'a mal planté. Du coup, il doit casser la pierre. En bas, il y a Ludwig et Rita qui mettent une main courante avec une poulie pour aider la civière à passer, parce que c'est une trémie. Et une trémie, pour ceux qui ne savent pas, une trémie c'est un éboulement de pierre, comme ça. Un éboulement de pierre. Donc c'est très instable. Et donc du coup il faut aider la civière à passer. Donc pour l'instant on installe notre atelier. Hop. Et puis voilà. Non, non. Pour une bouffe, Oui, oui. Pour une bouffe. Oui, ok, c'est bon, j'ai compris. Non, il est au col de je sais plus quoi, ils sont à 3 heures de route d'ici. Ouais, la civière. ils sont... Et en fait, ils vont installer un TPS parce que du dernier TPS à l'entrée, il y a quasiment je sais plus combien de trucs à passer et ils n'ont pas d'infos. Donc ils voudraient savoir quand est-ce qu'elle va sortir en fait. Donc ils vont installer un TPS sur d'avoir des infos. On va essayer de le coller là-bas. Il faut le coller là-bas parce que j'ai un Il y peu a la des... salle de l'entrée, alors je sais pas si c'est C'est ça celle-là. là, c'est ça là. Non, non, c'est ici. J'ai des flaques là pour mettre les antennes, mais Moi, je me suis dit que t'allais t'en occuper quoi. bah, cailloux et sable là, c'est mort quoi. C'est le mec d'en haut. De là, tout a été installé très vite et ce qui a été le plus dur à gérer sur ce spéléo secours, c'est l'attente. Parce qu'il y avait un puits de 70 mètres à remonter, la victime était à 1,5 km de l'entrée. Il y avait un brancardage assez important et très compliqué. Donc une fois que tous nos ateliers ont été finis, on avait 3 à 4 heures d'attente à attendre. 3 à 4 heures d'attente en fait. Et c'est ça qui a été compliqué parce que là ça va parce qu'on était à l'entrée donc on était au chaud. On n'avait pas ce problème de froid mais il faut savoir qu'on peut attendre sous terre et dans le Vercors il fait 6 degrés et justement le truc le plus compliqué c'est de ne pas se refroidir. Donc là ce qui a été le plus compliqué c'est vraiment d'attendre. Tu attends dans le stress, tu révises, faut pas que tu sois fatigué, il faut que tu arrives à t'auto-gérer parce que quand la victime elle arrive, bah, c'est le rush. Donc toujours en attente dans la trémie, on vient de monter d'une place. Dessous moi toujours Gilles Paco. Ouais, et la civière vient de décoller. Donc petite demi-heure, grosse demi-heure? Grosse demi-heure? Oui chef. Donc voilà. Dans une grosse demi-heure, la civière devrait être là. Bisous. Et d'un coup on entend la civière décolle du P15 dans la trémie, donc c'est l'atelier qu'il y avait juste avant nous. D'un coup c'est le rush et c'est là où il faut être concentré. Tu sais que ça va être 20 minutes voire 30 minutes de concentration, mais c'est là où il faut pas que tu te plantes et c'est là où il faut que tu te bouges et que tu t'actives. Très très doux. Doucement, doucement. La civière est dans la trémie, il faut lui maintenir une belle assiette pour pas que ça frotte de partout. La traction est très lente. La fausse victime a une visière pour éviter d'avoir des cailloux dans la gueule. Bonjour Mireille. Je vais boire un coup avant de remonter parce que je vais Traction mourir. douce. Qu'est-ce que je fais? Ou je trace? On va démonter. Ah ben je fonce aussi alors. Tiens. Je fonce aussi. Je suis là. Rita. Ah ouais mais nous on n'aura pas le temps, on va falloir qu'elle attende. Hein. On avait dit d'attendre. Hein. Ça c'est il y a quelques... Ouais, quasiment, ouais. Tu peux, ils sont libérés là. Oui, bah, j'arrive. Il y a 7 dessous, il arrive. Ah, caillou. Ah, ça tire.
Oups, pardon. Ok. Je suis trop haute, faut que je t'aide. Alors balancer, ça va pas passer. Ouais, faudrait mettre une sonde plus grande, tu vois, qui puisse. Ouais, mais je les regarde. Tu m'avais là Descendeur, sinon descendeur. Ouais, j'attends plus tard. Le mois d'une, je suis pas. Ah bah. 2 minutes. Eh ben la réponse, la voilà. Bienvenue sur Terre. Est-ce que tu as des kits que je veux que je prenne? J'en ai deux. Ouais, bah je vais te débarrasser. Ouais. Ah, Julien, qu'est-ce qu'on pourrait lui faire de bien d'autre? Lui envoyer de l'eau sur la gueule. Qu'est-ce qu'on pourrait lui faire à Julien encore? Oh, t'as le choix. Une fois de plus. L'empêcher de monter. Hein. Je trouve que je t'ai pas beaucoup vu m'en regarder, alors. Communication, de la gestion du monde personne aussi, sur Quand il pose Romatos. Donc t'as pu un peu tout faire? Je te laisse regarder. On dit, oui. Et Stéphane sinon il disait, putain, c'est super craignos quoi. Ah non, non, c'est ça, je reviens. C'est super clean, mais non. Il croyait pas. Ah ouais, non, lui dit là, c'est super clean quoi. Il est sorti là. Il m'a dit. Tu Premier départ, il n'y a pas grand monde. Ouais. C'est un peu lourd. Sinon tu le laisses et on trouvera quelqu'un d'autre. Cherche un dessus. Cherche un peu comment faire au mieux. C'est un qui est abandonné par la personne précédente. Faire dedans. Personnel. Mais c'est vrai que c'est mieux séparé quoi. Après, vous pouvez toujours. Alors Ludwig, qu'est-ce que Tu aimes les bonbons?